Eh ben non, vous verrez pas ma tête. En tout cas, pas dans cette vidéo-là. Ça fait longtemps. À peu près 5 mois là déjà. Ça date, la dernière vidéo date de 5 mois. Je m'excuse pour cette longue absence. Donc pour fêter mon retour entre guillemets, je vous présente cette FAQ que je devais faire depuis décembre dernier. Comment vous dire que je date? Parce que j'ai lancé sur Instagram cette FAQ le 19 décembre, comme vous pouvez le voir ici. Et donc on va essayer de rattraper le temps perdu. Je ne promets pas de la productivité, mais je vais juste essayer de ne plus trop disparaître pendant 5 mois avant de revenir un peu comme un papillon. Voilà. Ah oui, juste pour la vidéo en fond, c'est un dessin que j'ai réalisé très récemment, c'est le dernier que j'ai posté sur mon Instagram, donc si vous voulez aller voir, c'est dans la description. Alors, la première question, c'est la saison que tu aimes le plus en dessin. Pour moi, cette question a un peu deux sens. Genre la saison que j'aime le plus, où j'aime le plus dessiner, ou la saison que j'aime le plus dessiner. C'est pas pareil. La saison où j'aime le plus dessiner, genre en temps de période, j'aime bien le printemps. Parce que c'est le moment où genre, t'as le soleil qui revient après l'automne et l'hiver où vraiment le soleil, on le voit plus trop. Ce qui me fait très chier parce que j'ai un peu le symptôme de déprime saisonnière. Donc c'est très relou. Je perds toute motivation, enfin bref. Du coup, j'aime bien dessiner pendant le printemps, voire l'été, mais en été il fait un poil chaud et je préfère sortir. Voilà. Et sinon, que j'aime bien dessiner, je pense que j'aime bien dessiner les gens en été, parce que je trouve ça joyeux. Sinon, automne aussi, parce que ça a de belles couleurs l'automne. Voilà. Alors, question de... Qu'est-ce que tu aimes dessiner en vêtements pour les garçons et les filles aussi? Pour les mecs, enfin en général en fait les vêtements je suis pas très inspirée. Je fais souvent des vêtements, soit je fais des vêtements modernes genre classiques, un sweat, un gilet, quelque chose avec un jean en général. Surtout pour les gars d'ailleurs, les gars j'ai beaucoup de mal à imaginer un vêtement, ils sont souvent en chemise ou quelque chose. Donc voilà. Et pour les filles, j'aime bien leur dessiner soit des robes ou des jupes. Enfin, j'aime bien qu'elles aient des vêtements plus structurés. Et puis, j'aimerais beaucoup les dessiner un peu plus avec des vêtements traditionnels d'Asie, genre de la Chine par exemple, parce que je trouve ça vraiment magnifique. Que ce soit les filles ou les gars. Hein. Je dois avoir quelques brouillons, je les dessine comme ça. As-tu créé un personnage qui te ressemble? En vrai, pas mal de mes persos ont un trait qui vient de moi parce que je suis leur créatrice, on peut dire ça. Donc souvent j'insuffle quelque chose qui vient de moi dans mes persos. Enfin, ils ont tous quelque chose qui me ressemble. Ouais, ils ont tous quelque chose qui me ressemble. Sinon, un personnage qui me ressemble vraiment beaucoup. Sinon, si on considère que la petite mascotte que vous voyez dans les vidéos est un personnage, oui, elle me ressemble parce que c'est moi en fait, mais moi en version un peu chibi. Sinon, sinon j'ai un personnage, j'ai quelqu'un, une sorte de personnage que je dessine qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Mélie. Dans mon souvenir, ça s'appelle comme ça. Que je dessine quand je suis triste. Je vous la montrerai jamais parce que ces dessins-là, c'est des dessins vraiment. Je prends mon émotion et je la jette sur la feuille. Voilà, donc je vous montrerai jamais ces dessins. Et voilà, c'est un perso qui. C'est pas qui me ressemble, mais elle exprime ce que j'ai sur le cœur. Alors, vas-tu faire une vidéo Vas-tu faire une vidéo je redessine vos OC? J'aimerais beaucoup, mais je pense qu'il faudrait que j'attende d'avoir une communauté un peu plus conséquente entre guillemets parce que j'ai déjà essayé de demander ça sur mon Instagram, mais les retours n'étaient pas très concluants, donc à voir. Mais j'aimerais bien le faire, hein, ça me ferait très plaisir de voir vos personnages à vous et de pouvoir les redessiner à ma façon. Alors, des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans le dessin. Je sais pas si une vidéo là-dessus vous intéresserait ou pas. Je pense que ça peut intéresser certains, même s'il en existe une panoplie sur YouTube. Mais si vous en voulez une de ma part, dites-le dans les commentaires. En premier, je dirais que
déjà au tout début, si vous voulez faire de la copie, faites-le, mais faudra vite s'en détacher si vous voulez partir sur du dessin d'imagination, parce que plus vous copiez de dessin, plus votre niveau en copie va augmenter, parce que c'est normal, vous vous entraînez. Mais du coup, quand vous allez passer au dessin d'imagination, il y aura ce décalage de niveau, et souvent ça en démotive plus d'un. Donc déjà, je vous conseillerais de très vite passer au dessin d'imagination, même si c'est moche, on est tous passés par là. Sinon, ne vous embêtez pas à acheter du matériel très cher au début. Enfin, surtout au début, je trouve ça vraiment inutile. Parce que c'est pas ça qui va faire de vous un bon dessinateur, c'est surtout observer et dessiner en fait. Observer et dessiner, pas que dessiner, c'est les deux. Genre en observant le style des autres, en observant la réalité en général, on peut comprendre pas mal de choses et s'améliorer en dessin. Après, il y a plein de choses encore à aborder, mais du coup, peut-être que j'en ferai une vidéo, ça serait un bon sujet aussi, même si on l'a déjà vu pas mal de fois. Une petite anecdote sur tes débuts dans le dessin / maquillage. Mes débuts dans le dessin, j'ai commencé à dessiner parce que mon frère dessinait, copiait des images d'animés, genre Fairy Tail, Naruto, tout ça. Donc j'ai fait à peu près pareil au début. J'étais très mauvaise à ça. On peut le voir d'ailleurs, je peux vous en montrer quelques-uns des dessins de l'époque. Sinon, encore avant, je me souviens, j'avais fait une BD en CM2 qui s'appelait Le Manoir Hanté, quelque chose comme ça. Et j'avais fait 2-3 planches, j'étais archi fière. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise et ça me rend un peu triste de l'avoir perdue. Parce que ça me ferait bien rire de voir les dessins qu'ils ont. Ou alors de le refaire, ça serait drôle aussi. Sinon, dans le maquillage... Ah oui, si vous savez pas, oui, j'ai commencé le maquillage entre guillemets officiellement en octobre. Mais en fait, j'ai toujours un peu été attirée par ça. Pas le maquillage dans le sens maquillage de tous les jours, pour les occasions, genre les mariages, tout ça, ça m'intéresse pas spécialement. C'est plutôt le maquillage artistique avec enfin, littéralement, je prends mon visage pour une toile. Mes débuts dans ça, en vrai, il y a quelques années, j'aurais pu vous dire que jamais je touche au maquillage, je comprends rien, c'est trop compliqué. Mais maintenant, j'en suis où j'en suis, quoi. Et si ça vous intéresse de voir mes maquillages et de voir ma tête entre autres, vu que au début de la vidéo, je vous ai un peu troll, vous pouvez aller voir sur mon autre Instagram. J'ai créé un compte dédié à ça, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. Alors, depuis combien de temps tu dessines ? Je dessine depuis... sérieusement, hein, parce que bon, je vais pas faire la phrase bateau. Oui, je dessine depuis mon enfance, depuis que j'ai tenu un crayon, pardon. Non, moi j'ai commencé à dessiner sérieusement, je dirais vers milieu 2017 à peu près. Avant, en fait, je compte ce moment-là parce que c'est le moment où j'ai commencé à dessiner mes propres personnages. Avant, je faisais de la copie. Et pour moi, je dis pas, non, je vais pas dire que c'est pas vraiment dessiné, parce qu'il y a des gens, ils sont très très doués en copie, et je trouve ça incroyable. Moi-même, j'aurais du mal à faire ça. Mais moi, le moment où j'ai senti que j'aimais faire ça, c'était quand j'ai commencé à dessiner mes propres personnages. Donc, milieu 2017, à peu près. Donc ça doit faire presque 3 ans. Non, presque 4 ans, oula. Presque 4 ans, que le temps passe vite. Penses-tu faire le dessin un métier ? J'y ai réfléchi parce que cette année je suis en terminale et Parcoursup, tout ça. J'y ai réfléchi pendant très longtemps. Au début je me suis dit vas-y fonce. Et puis j'ai médité sur ça. Et je pense que si j'en faisais un métier, je n'aimerais plus dessiner en fait. Parce que moi ce que le dessin m'apporte c'est vraiment une libération et j'ai pas envie de rester sur ça. Donc en faire un métier, je vais rester sur ça. Donc même si je sais que faire des dessins pour les gens, être illustratrice, ça doit être un métier incroyable et j'envie les gens qui peuvent faire ça et qui peuvent en vivre, même si c'est très compliqué. Je préfère m'ouvrir à d'autres horizons et garder le dessin comme passion. Voilà. Alors, depuis combien de temps t'es sur YouTube ? Plus d'1 an du coup, parce que j'ai commencé ma chaîne en fin 2019.
Oui, décembre 25 ou 24 décembre, quelque chose comme ça 2019, genre pour Noël. Et bah oui, ça fait plus d'un an que je suis sur YouTube, même si ça se voit pas trop et que moi-même je le ressens pas parce que je suis pas très régulière, il faudrait que je corrige ça. Et j'espère pouvoir corriger ça, même si ça m'étonnerait vu que l'année prochaine je vais dans les études supérieures. Qui t'a donné la motivation de commencer les vidéos? Avant, déjà faut savoir que je regarde YouTube depuis très longtemps, genre 2014 je pense, très très jeune. Et j'ai déjà essayé de... j'ai souvent un modèle plutôt proche, enfin pas proche, mais un modèle de vidéo, enfin un modèle d'une chaîne qui est pas super connue. Et à l'époque, je voulais faire des vidéos Minecraft. Je vous raconte un peu ma vie, mais c'était en 2015. Et j'avais filmé comme ça avec un téléphone, je filmais mon écran. J'avais filmé comme ça une vidéo que je n'ai jamais postée, et heureusement parce que c'est très gênant. C'était une vidéo Minecraft où je présentais une construction, enfin ouais, c'était vraiment très très gênant. Et à l'époque, bah, j'avais pas encore 13 ans. Je suis une enfant sage, hein. Je me suis inscrite sur YouTube quand j'avais 13 ans. Donc je l'ai jamais posté. Et puis après, des années plus tard, je commençais à dessiner, j'ai regardé des chaînes de dessin, ceux qu'on connaît quoi, Tuto Draw, Zoe-chan à l'époque, Choco Dessine, Sleeper, Draw Japan un peu moins, mais je regardais aussi. Enfin bref, je regardais ces chaînes-là et eux, c'est pas eux qui m'ont donné envie, enfin la motivation de commencer parce que je sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression que plus un youtubeur est connu entre guillemets, plus il est loin du public. Enfin c'est un peu con à dire, mais mais moi je le ressens comme ça. Et en fait à un moment j'ai découvert une chaîne qui s'appelle Redfish Draw, qui avait à l'époque quand j'ai commencé à la suivre, je sais pas il y a un an ou bah avant d'avoir commencé ma chaîne du coup un an et demi quelque chose comme ça. Elle devait être à un peu plus de 1000 abonnés, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, waouh! En fait, elle avait encore le côté un peu. C'est pas un reproche, hein. Elle avait encore un peu le côté amateur des youtubeurs qu'on aimait avant. Et du coup, je me suis dit, putain, elle peut faire des vidéos. Ça a l'air trop cool. J'aimerais faire des choses aussi. Donc, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, vas-y, je vais faire des vidéos. Donc voilà, c'était un peu long pour une question pas très importante, mais je trouvais ça intéressant de vous raconter ça, voilà. Donc ça sera tout pour cette FAQ, merci de l'avoir regardé. Et désolé pour le troll du début, mais je pense que je vais encore prendre un peu de temps avant de montrer ma tête sur YouTube, parce que c'est quand même assez gênant de se tenir face à une caméra. Veuillez m'excuser pour ça. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, même si je suis pas très régulière, je vais essayer de changer ça. Et de lâcher un like. Merci de m'avoir regardé, à la prochaine. Voici à présent quelques séquences de moi qui chante pendant que je dessine. Bon visionnage. Yeah. 这是一直在飘向我的倡议，我只怕担心，还可以，因明放爱情，谁之间才划过我的汤里。耶！所有这里，归我感觉的寂寞。Come back, come back. Go away, go away. Mustn't about, mustn't about. Sing again. Couldn't just dance no more. 기억해. 저기 바다를 넘어 지금 다 야기하게 나에게 모두 것이와 순간이 봐도 마음이 한 곳으로 넘비 노해져 하쿠나 마타다야 We're just going on 나오라면
제발 혼자 그 집을 주는 나빠 난 들렸는데